Cette semaine à l'essai routier, on essaye deux Volvo, le S60 et le V60 Polestar Engineering. It's only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder, oh you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, Bon, deux Volvo cette semaine, regardez vraiment de ce côté-là, c'est pour chacun leur goût. Vous avez la version berline et vraiment la version familiale. C'est deux voitures très similaires, mais en même temps, une va offrir un petit peu plus que l'autre. C'est différent et aussi, tous les gens ont leur préférence de ce côté-là. Mais cette semaine, les modèles Volvo qu'on a à l'essai, c'est des modèles Polestar Engineering. Et je vais aller en détail vraiment vous dire c'est quoi les différences du Polestar Engineering. Puis il y a vraiment une grosse différence avec le modèle S60 ou même le V60 Cross Country qu'on a eu à l'essai plus tôt cette année. Fait qu'on va aller plus en détail avec ces modèles Polestar Engineering. Bon, qu'est-ce qui fait de spécial un Polestar Engineering? C'est vraiment du côté de la motorisation. Regardez, ces deux modèles-là ont la même motorisation. C'est des modèles hybrides branchables. Alors, vous avez moteur à gaz, mais aussi vous avez batterie sur le moteur électrique. Fait que de ce côté-là, ça devient un petit peu plus compliqué. Je vais essayer d'y aller en détail pour ne pas être trop spécifique dans mes termes. Mais regardez, il y a beaucoup de technologie dans ces deux modèles-là. Regardez, premièrement, c'est un système hybride qui est double moteur. Habituellement, dans les modèles hybrides branchables ou hybrides tout simplement, le moteur à gaz est vraiment connecté avec le moteur électrique. Ce n'est pas le cas pour la Polestar Engineering, c'est vraiment deux moteurs séparés. Vous avez un moteur vraiment à gaz à l'avant et un moteur électrique à l'arrière. Ça fait vraiment une expérience de conduite unique pour les modèles Polestar Engineering. Bon, parlons un peu plus du moteur. Regardez, c'est là que les choses peuvent être compliquées pour certaines personnes. En dessous du capot, on retrouve un 2 litres 4 cylindres supercharge et turbo-compressé aussi. Vous avez deux sortes de turbocompresseurs. Puis, jumelé vraiment au moteur électrique, ça vous donne 415 chevaux et 494 livres-pieds de couple. Fait que vraiment là, vous venez avoir supercharge, 4 cylindres, le turbo, puis aussi vraiment le moteur électrique. Tout ça combiné ensemble vient vous donner le pouvoir de cette modèle Polestar. Plusieurs choses à remarquer sous le capot. Vous pouvez vraiment voir que la suspension est ajustable ici. Vraiment là, ça fait partie du Polestar Engineering. Et vous allez remarquer la couleur or. Toutes les petites touches or sont vraiment une signature Polestar. Vous avez aussi la barre ici de renforcement de tête de suspension qui vient donner vraiment de la structure puis de la rigidité au véhicule pour une meilleure tenue de route. Un fait quand même cocasse que j'ai remarqué chez les modèles Volvo, c'est vraiment le couvert qu'ils utilisent ici. Comme vous voyez, c'est comme un coussin, c'est mou. Et il y a une raison aussi de sécurité. On parle d'un Volvo, tout est à propos de la sécurité chez Volvo. C'est la raison pourquoi c'est mou comme ça, c'est quand que vous allez heurter un piéton, puis que le piéton s'enfonce un peu dans votre capot, à place de toucher un bloc moteur, il tombe un peu sur une espèce d'oreiller. Fait que les dommages sont un petit peu moindres, je pourrais dire, un petit peu moins dur pour le piéton que vous avez vraiment frappé sur l'occasion. Mais toutes les choses, Volvo remonte toujours la barre côté sécurité. Puis en Europe, c'est beaucoup de choses qu'ils font côté les tests de sécurité, les piétons, tout ça. Il y a beaucoup de tests qu'ils font qu'on ne fait pas en Amérique du Nord. Puis c'est le fun de voir les petits détails que Volvo rajoute. Bon, côté design, regardez. Il y a quelques caractéristiques qui vont différencier un modèle Polestar Engineering d'un modèle normal pour la S60 et la V60. Toutes les choses que je vais vous indiquer, c'est pas mal la même chose pour les deux véhicules. Premièrement, ici, vous avez le logo Polestar Engineering qui est en blanc. Auparavant, c'était bleu pâle. C'est nouveau pour 2020, la couleur blanche, mais avec le petit carré blanc, on sait que c'est un Polestar Engineering. La grille noire aussi en bas ici du pare-choc noir, c'est unique pour le modèle Polestar Engineering. Si on passe sur le côté,
de la voiture, on peut retrouver des étriers de frein massifs de marque Brembo qui sont vraiment aussi Polestar Engineering dessus, de couleur or, qui vient vraiment compléter les petits détails du côté de le look or Polestar Engineering. Ici, la petite porte ici, vraiment c'est là qu'on vient brancher notre hybride branchable. Comme vous pouvez constater, vous pouvez être plugué soit sur le 110 ou sur le 240. Je pourrais dire que je n'ai pas les temps exacts pour le temps de branchable parce que ce modèle-là, au moment où je vous en parle, toutes les spécifications pour les modèles canadiens ne sont pas sorties encore. Tous les chiffres que je peux vous donner, c'est des estimés. D'après moi, regardez la distance que vous pouvez parcourir avec une charge complète seulement sur le mode électrique va se diriger dans les 30 à 40 km. Pour le temps de recharge, je vous dirais que si vous êtes sur un gros chargeur, ça va être de 2 à 4 heures. Et si vous êtes sur le 110, plugué à la maison sans un chargeur, ça peut être environ le double. Fait que, pendant la nuit, vous le branchez, vous levez le matin, vous avez une charge complète. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que ça fonctionne pour charger la Polestar. Ici, on peut constater miroir noir qui vient compléter le look Polestar, encore une fois. À l'arrière, encore une fois, les étriers de couleur or qui vient compléter le look Polestar. À l'arrière, on peut constater, distinguer que c'est un Polestar, encore une fois, avec le logo blanc juste ici, Polestar. Et une petite touche que j'aime beaucoup, les embouts d'échappement noirs. Encore une fois, si on regarde de proche, il est marqué Polestar Engineering. J'aime beaucoup les embouts noirs, similaires à ce que j'ai sur mon camion. Je trouve que ça fait vraiment un beau look, plus que le chrome. Fait que ça donne vraiment une allure sport de ce côté-là pour les modèles Polestar. On va passer maintenant aux principales différences entre le S60, qui est vraiment une berline, et le V60, qui est la version familiale. Donc, c'est vraiment avec les espaces du coffre. Donc, comme vous pouvez voir, on a quand même un bon espace de rangement pour une berline. Donc, ça, c'est bon ici. Pour le fermer, ici, on n'a pas de piton. Si on pèse sur celui-là, ça va faire barrer le véhicule une fois que la valise sera fermée. Contrairement au V60, donc la version plus familiale, on retrouve une beaucoup plus grande valise, beaucoup plus d'espace de stockage. On a le panneau qui vient cacher nos courses, si on le souhaite. Également, ici, on a un piton pour fermer la valise et même chose que pour la berline. Donc, fermer la valise et barrer le véhicule. Et une autre différence qu'on retrouve, donc quand on a les mains pleines, qu'on sort un carrosse ou des courses, on a juste à passer notre pied en dessous. Même principe pour l'ouvrir. Donc, à mon avis, à moi, je trouve que ce véhicule-là, c'est vraiment un beau modèle et c'est beaucoup plus pratique, le familial. Quand on a des enfants, quand on a une famille, avec les courses, je trouve qu'il est beaucoup plus polyvalent que la version berline. Maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule. Donc, premièrement, comme vous pouvez constater, les bancs sont ajustables au complet. On a un beau mélange de tissu, de cuir. On retrouve juste ici le drapeau de la Suède. Donc, c'est vraiment dans les bancs favoris de moi et Jules. Ils sont tous ajustables. Donc, on se sent vraiment bien enveloppé. Pour les genoux, ici, on a l'assise qui s'allonge et se rétracte. Fait que les deux, autant moi que Jules, qu'on n'est pas le même gabarit, on est capable d'être bien assis, bien enveloppé dans le banc. Donc, ça, c'est super. On a différents détails aussi pour le Polestar. Premièrement, on a les ceintures gold. On retrouve aussi dans les speakers une petite touche gold ici qui est pour rappeler encore une fois le Polestar. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur. Maintenant, on passe à l'intérieur du véhicule. Donc, on a un super volant gainé de cuir. On a du cuir sur la console au centre également, sur le devant. C'est vraiment une belle finition chez Volvo. Donc, tout est épuré. On n'a pas trop d'accessoires. C'est tout au goût du jour, comme on aime, moi et Jules, là-dedans.
Ensuite de ça, on a les porte-verres ici, ça se ferme, donc ça va bien pour se nettoyer, la finition et tout ici. Moi, je suis un peu déçue parce qu'on n'a pas le shifter en cristal, finition cristal, comme on avait déjà eu auparavant, mais je ne sais pas si on peut le commander en option dans ce véhicule-ci, donc ça serait à vérifier à ce moment-là. Maintenant, quand on démarre le véhicule, juste ici, là, il ne fait pas de bruit parce que c'est un hybride. Maintenant, on va passer au mode de conduite. Donc, en dessous du piton de démarrage, on a une roulette pour aller sélectionner le mode dans lequel on veut conduire. Donc, on a le mode hybride. Ça, c'est pour l'utilisation à tous les jours du véhicule. Il va utiliser autant le moteur à gaz que le moteur électrique. Il va se recharger en roulant et tout. Donc, c'est l'utilisation classique qu'on peut faire du véhicule. Ensuite, on a le mode pur. Donc ça vient barrer le véhicule 100% en mode électrique. Donc, si vous restez dans votre autonomie de 30 à 40 km de distance, vous n'avez pas besoin d'utiliser le gaz. Il va être 100% électrique. Par la suite, on a le mode Polestar. Ça c'est le mode, c'est la sauce secrète en fait du modèle. Ça va venir maximiser les performances du moteur à gaz et du moteur électrique combinés ensemble. Donc, ça va vraiment venir faire une conduite beaucoup plus agressive. Ça rend le véhicule beaucoup plus sport. C'est vraiment plus intéressant. Ensuite, on a le mode traction intégrale. Donc, ça va venir enclencher la traction intégrale du véhicule en tout temps. Donc, si vous êtes dans des moins belles conditions, dans des tempêtes où c'est glissant, vous êtes sur un terrain un peu plus... que les routes sont pas très belles, vous avez besoin de la traction intégrale de 100% de son utilisation. Ça va venir rendre le véhicule, la traction activée en tout temps. Maintenant, on va passer à l'écran multimédia. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment rapide la réponse. Ça va vraiment bien. Une chance aussi parce que tout se retrouve sur l'écran. Si vous voyez, on n'a pas beaucoup de boutons. Tout se fait à partir de l'écran. Régler la température, encore une fois, ça se fait très rapidement. On retrouve également un système de son Bowers & Wilkins dans le véhicule. Maintenant, on va parler des cadrans. Donc, au centre, on retrouve notre navigation et pour le reste, on a les écrans classiques de tours par minute. Là, comme vous pouvez constater, on est en mode Polestar. Donc, on voit toutes les tours par minute dans ce mode-là. Quand on est en mode hybride, en mode de conduite, comme vous pouvez voir, on retrouve une petite éclair et une petite goutte d'essence. Ça, c'est dans le fond le curseur qui vous montre jusqu'à quel point vous pouvez être agressif avec le véhicule pour rester en mode plus électrique ou tomber en mode essence. Sometimes it's gonna hurt, baby. Just let your tears fall down. No need to worry about tomorrow. Bon, on est maintenant à l'arrière du volant de la S60 Polestar Engineering. On a conduit tous les deux cette semaine la S60 et aussi la V60. La V60 qui est la version familiale. Là maintenant, on est dans la berline. Expérience de conduite, on pourrait dire impression de conduite des deux véhicules, c'est très similaire, c'est vraiment la même voiture, sauf qu'il y en a une qui a plus d'espace à l'intérieur pour le cargo, puis différents styles aussi extérieurs, je pourrais dire, du véhicule, mais quand même deux conduites similaires, c'est le fun à conduire, je pourrais dire la grosse différence entre les deux pour mon point de vue, regardez, c'est sûr que le châssis de la S60 est un petit peu plus rigide, est un petit peu plus solide que la V60. C'est pas un gros détail, puis la part des gens, monsieur tout le monde, vont pas voir une différence de ce côté-là. Faut vraiment pousser le véhicule dans les courbes pour s'apercevoir que le véhicule va un petit peu flexer, je pourrais dire, mais là, c'est vraiment des trucs très poussés de ce côté-là, puis le genre de personnes qui vont acheter ce véhicule-là, je pense pas qu'ils vont pousser le véhicule jusqu'à ce point-là. Côté expérience de conduite, c'était une expérience unique, je pourrais dire, parce que, comme j'expliquais, c'est vraiment une voiture qui a deux moteurs, puis les deux moteurs sont pas ensemble. Habituellement, les hybrides, les deux moteurs sont ensemble, puis vraiment, ils donnent la propulsion à vraiment une roue ensemble. Mais là, c'est vraiment moteur à gaz en avant, moteur électrique à l'arrière. Toi, Eve, est-ce que quand tu as conduit le véhicule, t'as-tu senti qu'il y avait comme deux moteurs?
On dirait qu'on le sent tout dépendant avec quel mode on va mettre le mode de conduite. Mais oui, vraiment, des fois, on dirait même qu'il y avait un petit lag. À un moment donné, quand je suis sortie de la course, je pesais, puis j'étais comme, on dirait qu'on l'a comme senti une fraction de seconde, mais sinon, moi, je trouve que, écoutez, il va vraiment bien. Quand on le conduit, tout est facile d'accès, il n'y a pas trop de pitons, tout est facile. J'ai pas eu à... Des fois, on conduit, puis on essaie toujours des nouveaux véhicules à chaque semaine, fait qu'on sait pas tout où est-ce que les pitons vont être, mais moi, Volvo, c'est un de mes... On commence à être habitué un peu avec les Volvo aussi, là. Oui. Là, c'est le... au moins le 4 ou 5e qu'on essaie cette année, cette saison. Ça fait quand même beaucoup de Volvo. Là, on est un petit peu plus habitué avec les véhicules. Mais c'est vraiment, regardez, un peu le point négatif que j'avais avec quand j'ai essayé le S60 R Design. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de power, de pouvoir, je pourrais dire. Mais vraiment, là, le moteur électrique vient compenser un peu où ce que le moteur à essence un petit peu des lacunes, même si c'est un moteur qui est turbo et supercharge, c'est quand même un moteur qui a bas régime, il développe pas tellement de torque, je pourrais dire, mais là c'est vraiment où ce que le moteur électrique vient embarquer puis il donne tout son torque, puis là c'est là que ça donne du mordant puis du punch, puis quand on joue avec, quand vous êtes un petit peu plus technique comme moi, on peut vraiment sentir là lequel qui travaille. Puis aussi, selon le mode, comme Eve indiquait, c'est là qu'on va voir une grosse différence. Puis j'ai fait des tests dans la neige pour voir comment le véhicule allait se comporter, surtout avec la traction intégrale dessus. Puis à un moment donné, j'ai senti vraiment le torque instantané du moteur électrique embarqué dans les roues en arrière, puis j'ai fait un dérapage contrôlé dans un parking fermé, je pourrais dire. Puis là, j'ai pu savoir comment que la voiture allait réagir dans des situations glissantes ou un petit peu plus poussées. À vraiment haute vitesse, vous êtes capable de faire ces tests-là vous-même en étant tout sécuritaire, puis vous allez mieux comprendre comment que le véhicule se comporte dans ces conditions-là. Puis vraiment là, quand le torque, je pourrais dire, a snappé, là, j'ai vraiment fait comme « wow, c'est le fun », ça donne un petit peu plus une allure sportive à ce véhicule-là. Puis c'est un petit peu qu'est-ce qui se passe avec les modèles Polestar, même si c'est des hybrides branchables. Regardez, vraiment, Volvo leur a donné une attitude sport avec la suspension ajustable, Holstein, les gros Brembo, les ceintures or, tout ça. Fait qu'on a un mix de choses. Côté performance, économie, hybride, tout ça. Mais regardez, pour le prix, puis on n'a pas parlé du prix encore, le prix n'est pas encore un peu détaillé au Canada, mais on peut se dire que ça va être dans les 70-75 000 $. Fait que là, dans les 70-75 000 $, on tombe un peu dans les braquettes de vraiment la grosse gamme chez BMW puis chez Mercedes avec des modèles M puis des modèles AMG. Toi, côté performance, Eve, on a fait un tour dans la BMW M340i xDrive, qui est environ la même grosseur, même catégorie que ce véhicule-là. Côté performance, c'est quoi ton feeling des deux véhicules? C'est sûr, moi, la BMW, ça a été un de mes favoris de nos essais de l'été passé. Mais je trouve il y a une bonne différence avec le mode Polestar dans la Volvo. Pour vrai, c'est le jour et la nuit. Ça rend le véhicule beaucoup plus agressif. Il répond beaucoup plus vite. Moi, j'ai vraiment aimé avec ce mode-là conduire. Autant on regarde tout le côté sécuritaire, familial de la Volvo, mais ça fait vraiment un petit kick un peu plus sport. Puis ouais, j'étais bien contente de... Moi, de mon côté, je préfère la M340i. Regardez, le véhicule est plus performant, il décolle plus vite, il est plus constant. Le Volvo, on ne sait jamais comment il va réagir un peu. Des fois, ça embarque puis ça embarque pas. De ce côté-là, c'est un petit peu bizarre puis c'est pas prévisible, je pourrais dire. Fait que côté sport, regardez, Volvo est pas loin en arrière, mais regardez, c'est pas le jouet que vous allez amener une piste de course. Puis aussi, c'est un hybride, regardez, là, c'est pas le genre de truc aussi qu'on va voir à la piste de course, mais côté plaisir de conduire, pour moi, même s'il y a tous les trucs en or très fantastiques,
il manque du son du moteur, à mon avis. La transition n'est pas aussi fun à conduire qu'un BMW. Ça fait pas des changements de vitesse qui sont crisp, je pourrais dire. Ils sont vraiment... Ça fait tac, tac, tac. Dans celui-là, on dirait que la transmission, surtout avec le moteur électrique, des fois, on dirait qu'elle ne sait plus trop quoi faire, puis on n'est pas capable de pousser vraiment l'RPM jusqu'au bout. Fait que côté la joie de conduire, je pourrais dire, est un petit peu en bas du BMW pour ma part, mais regardez, je trouve que la Volvo, en fait, il essaie de faire un auto qui fait un petit peu de tout. Sans être à 100% dans aucune catégorie. C'est ça. C'est pas le meilleur hybride, c'est pas la meilleure voiture sport, mais incapable de tout faire. Fait que de ce côté-là, c'est un gros plus pour la Volvo Polestar, soit pour la S60 ou la V60. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de notre expérience avec un hybride branchable. Puis c'est la première fois qu'on avait 2 hybrides branchables à la maison. Regardez, ça n'a pas été si facile que ça. L'année passée, j'avais eu une Bolt complètement électrique, la Chevrolet Bolt, puis j'ai eu plusieurs problèmes. Puis cette semaine, on a retrouvé les mêmes problèmes, même des nouveaux problèmes. Qu'est-ce qui est arrivé, Eve, quand on a plugué 2 hybrides branchables? Premièrement, on les branche, tout va bien, mais le breaker a sauté. Fait qu'ils n'ont pas chargé. Bon, on s'en est pas aperçu tout de suite. Julien s'est blessé en brancher les véhicules. Ouais, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte que les breakers d'une maison, habituellement, je m'ai informé là-dessus, ils sont vraiment, l'ampérage est vraiment bas. Oui. Puis la façon que c'est fait chez nous, en tout cas, on peut pas en plugger 2 en même temps. Fait que les breakers ont sauté. Fait que c'est un truc qu'il faudrait modifier chez nous si on aurait 2 véhicules à brancher sur le 110. Fait qu'on les a branchés un à la fois, mais malheureusement, à un moment donné, c'est ça, je les ai fait brancher pendant toute une journée. J'étais parti à Détroit à un lancement de voiture. Puis je pensais revenir puis que les voitures allaient être pleines tous les 2. Puis c'était pas le cas. Non. Ensuite de ça, j'ai dit, ben là, je vais aller sur un vrai chargeur à l'épicerie. Pendant que je fais l'épicerie, puis je vais m'entraîner. J'ai dit, je vais laisser 1 heure ou 2. Il devrait avoir quasiment une charge complète. Le chargeur n'a pas fonctionné. Je suis revenu, puis il n'y avait pas de charge. Il y a une journée, je ne sais pas ce qui est arrivé, ça disait que le véhicule était plein, puis après ça, il s'est déchargé vite. Fait que peut-être que la charge n'était pas buggée comme il faut. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Fait que, disons qu'après le jour 5, là, on a réussi à bien charger un véhicule à 100% à la fin, hier. On a pogné la twist, je pourrais dire. On les a branchés un après l'autre pour pouvoir faire sauter les breakers. Fait que quand on les faisait brancher pendant toute la nuit, le matin, on avait une charge complète. Oui. Puis aussi, il y a un soir, on est allé au Saint-Hubert. On l'a plugué sur le circuit électrique. Circuit électrique, ça va très bien. Faut juste rentrer toutes nos informations sur l'application, puis mettre de l'argent, tout ça. Puis quand que le véhicule est plugué, je pourrais dire branché, ça nous dit exactement comment de watts il est en train de se faire charger, puis comment que ça coûte. Puis regardez, on a passé un bon 2 heures facilement au Saint-Hubert, puis ça a coûté 2 $. Puis j'avais une charge complète. Fait que vraiment là, le Volvo, parce que c'est pas une très grosse batterie, c'est pas comme un véhicule électrique à 100%. La batterie n'est pas si grosse que ça comparé de, mettons, un Bolt ou un Tesla. Fait que si on le met sur le gros chargeur, sur le 240, on peut facilement avoir une charge complète en bas de 4 heures, en 2 heures comme la dernière fois. Elle n'était pas complètement vide, mais sur un bon chargeur, ça peut prendre 2 heures selon mon expérience que j'ai eue avec le véhicule. Puis sur le 110, d'après moi, c'est un 6 à 8 heures facilement. Mais côté, regardez distance, à cause qu'on a eu beaucoup de mésaventures cette semaine, on n'a pas été capable de le tester vraiment pour dire à plusieurs reprises, on l'a fait en mode électrique, je pourrais dire. C'est environ 30 km, mais on n'a pas fait assez de tests pour vraiment vous donner un chiffre exact cette semaine. Aussi, c'est l'hiver, c'est sûr et certain que ça réduit aussi. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils ont été capables de faire plus que 30 km. Fait que moi, je vous dis 30 à 40 km quand vous êtes bloqué en mode électrique avec une charge complète, avec des bonnes conditions. C'est qu'est-ce que vous pouvez vous attendre. Bon, toi, comment tu as trouvé ça rouler à 100% électrique avec le hybride branchable de Volvo?
Moi, je trouve ça génial parce que la semaine, si vous travaillez pas loin, on peut être 100% électrique. Donc, se rendre dans notre travail, se brancher à notre travail, si on a les prises et tout. Et qu'est-ce qui est le fun justement de l'hybride, c'est que si le week-end on veut partir un peu plus loin ou aller en road trip, peu importe, on n'a pas à se stresser d'aller faire charger le véhicule si on a dépassé notre utilisation de la batterie. En fait, on tombe sur l'essence puis on continue. On n'a pas à planifier des chargements puis attendre au chargeur avec notre véhicule. Comme ceux qui ont des véhicules 100% électriques. Pour ça, je trouve que c'est un bon compromis. On n'a pas d'anxiété de distance. Oui, exactement. Ils ont un terme exprès pour ça en anglais. Je me souviens pas comment ils disent en français. Regardez, encore une fois cette semaine, quand je suis allé débrancher le véhicule, où est-ce que je l'avais branché, il y avait quelqu'un à côté de moi dans sa Nissan Leaf qui il attendait de revoir une charge, puis il patientait dans son auto au froid. Ça c'est le genre de situation que j'aimerais pas vivre puis pas me retrouver dedans. Je trouverais ça très frustrant. Fait que vraiment là, je trouve que pour nos jours, de nos jours où ce qu'on se trouve présentement, un hybride branchable est le véhicule le mieux adapté puis qui va vous donner quand même une bonne économie. Parce que là, si vous n'êtes pas vraiment habitué 100% électrique ou vous considérez vous acheter un véhicule 100% électrique, peut-être vous êtes mieux de commencer avec un hybride branchable comme ça. Si vous arrive des bad luck comme il nous est arrivé cette semaine, ben vous n'arrivez pas le matin puis vous n'êtes pas capable d'aller travailler parce que ça n'a pas rechargé, parce que là le breaker a sauté, puis ci puis ça, puis ça va vous donner le temps de vous adapter aussi à des fois faire des modifications à la maison. Puis ça, c'est des choses que souvent ils parlent pas. Les chargeurs, les ci, les ça, ou rien que se brancher. Souvent dans les chroniques ou les trucs qu'on voit à la télé, ah c'est facile, c'est juste branché comme ça, puis tout est fantastique. Mais en réalité, il y a des choses qu'il faut s'adapter. Oui. Juste dernièrement, quand moi, il y a beaucoup de gens que je connais, quand on a manqué d'électricité pendant 2-3 jours parce qu'on est au Québec dans les conditions météo et tout, il y a beaucoup de monde que les Tesla ont resté dans le cours après 2 jours, ils pouvaient pas partir et on n'avait plus d'électricité. Puis le froid aussi va affecter la batterie. Fait c'est vraiment, je trouve que le meilleur compromis pour dans la situation actuelle où est-ce qu'on s'en va plus vers l'électrique, mais tout n'est pas setupé à 100% électrique partout. Le hybride, c'est le meilleur choix pour l'instant. Mais on s'en va vraiment vers une nouvelle génération de voitures électriques. Ça devient de plus en plus performante avec des chargeurs beaucoup plus performants. Puis en parlant aussi de chez Volvo, Polestar, regardez, est rendu sa propre compagnie. Avant, c'était vraiment une division, je pourrais dire, performance chez Volvo. Mais maintenant, chez Volvo, c'est un peu les modèles électriques. Fait que chez Volvo, en tant que tel, les modèles Polestar sont hybrides branchables. Puis maintenant, Polestar, qui est détaché techniquement de Volvo, mais qui appartient à Volvo. OK, suivez-moi là-dedans. Là. C'est rendu une compagnie par eux-mêmes qui sont 100% électriques. Je vais vous montrer quelques modèles qui s'en viennent. Je trouve que c'est des modèles très intéressants. Je trouve qu'ils ont de la gueule, ils sont beaux. C'est des voitures sport électriques. Puis j'aime beaucoup ce que Polestar s'en va avec ça. Puis moi qui un peu... je suis pas contre les véhicules électriques, mais je suis contre les véhicules qui ont le style électrique. Ça pue l'air des autos, puis de loin, tu sais que c'est une auto électrique. Moi, j'aime ça, une auto qui a l'air d'une auto comme les autres, mais qui est électrique. Puis c'est un peu qu'est-ce qu'ils font chez Polestar. Ils ont un beau look. J'aime la direction qu'ils s'en vont. Ils ont de la gueule. Puis ça n'a pas l'air d'une auto que quand on fait une bonne job, il y a des papillons qui apparaissent dans le dash. Là. La Focus électrique a fait ça, by the way. Oh non! Fait que moi, là, tu sais, les premières générations de véhicules électriques, souvent, là, c'était comme, là, il y a des filles qui poussent dans ton dash, là, parce que t'as été full green avec ta pédale, puis là, t'as des papillons. Tu sais, OK, là, on est rendu à d'autres choses. On peut avoir un char électrique qui a de la gueule, puis qu'il y a de l'attitude, puis que ça a autant d'attitude qu'un muscle car qui est à gaz. C'est ça que je veux, moi, de ce côté-là. Bon, maintenant, on va passer à nos 3 points positifs et négatifs. On commence avec nos points positifs. Toi, Eve, c'est quoi tes 3 points positifs? Mon premier point, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit dans nos autres essais. Chez Volvo, tout est clean, tout est épuré, il n'y a pas trop de flafla, c'est moderne.
Ça, moi, j'adore ça de ce côté-là. Ensuite de ça, c'est plus le design, ok, la V60, le design extérieur, son look, il est beaucoup plus pratique familial. Moi, j'ai aimé beaucoup l'esthétique du V60. Mon troisième point, qui est vraiment dans les points principaux des modèles qu'on a eu à l'essai cette semaine, le hybride branchable. Fait que si vous roulez pas trop loin pour aller travailler la semaine et tout, c'est vraiment idéal. Moi, je trouve ça le fun qu'on peut se brancher, on sauve du gaz, on roule électrique, mais en même temps, si on veut partir plus loin, on n'a pas de stress. Fait que pour ça, c'est le meilleur compromis que moi je peux trouver. C'est le majeur point positif, en fait, des deux Volvo qu'on a eu à l'essai cette semaine. Toi, Jules, tes 3 points positifs? 3 points positifs, regardez, c'est vraiment une expérience unique de conduite là, avec 2 moteurs. C'est vraiment comme si on aurait 2 moteurs. C'est 2 moteurs, mais on ressent les 2 moteurs. Fait que si vous aimeriez savoir comment que ça... C'est quoi le feeling, mettons, si vous auriez 2 moteurs à gaz, c'est un petit peu ça. Là. Quand je conduis ça, ça me fait penser un peu à ça. Là. Fait que des fois, même s'ils sont pas toujours en lien, je pourrais dire, ou tu sais, ils marchent pas simultanément toujours vraiment en fonction ensemble. J'aime l'expérience, c'est différent, je trouve ça intéressant. Deuxième point pour moi, c'est vraiment l'édition Polestar, tout ce qui est en or après le véhicule, vraiment là, les freins, la suspension all-in, ajustable, les ceintures. Je trouve ça cool, les ceintures de couleur. Ça fait une petite touche un peu à la Porsche, un peu, je pourrais dire. Ça rend le véhicule spécial. Tous les petits détails Polestar, vraiment, tout ce qui est noir, les embouts de l'échappement, la grille, tout ça. C'est vraiment mon style. Puis, regardez, troisièmement, encore une fois, à chaque fois que j'essaie un Volvo, c'est les sièges. Regardez, pour moi, c'est dans mes sièges préférés. Ils sont super confortables, un bon support. Vraiment là, de ce côté-là, -là, c'est vraiment dans mes top sièges là, dans les voitures. Bon, maintenant, on va passer à nos 3 points négatifs. Toi, c'est quoi tes 3 points négatifs? Ça peut être autant pour le S60 que le V60 Polestar. Oui. Donc, ça s'applique aux 2 véhicules. Moi, j'ai trouvé des fois, il y a un lag. Comment je peux dire? À un moment donné, je suis sortie de ma cour, je voulais avancer, je pèse sur le gaz, puis là, on dirait qu'il y a eu comme une pause entre les 2 moteurs ou qu'il n'y a pas eu de communication, je sais pas. J'étais comme un peu dans le vide, il y a eu vraiment un lag entre l'embarquement des 2 moteurs, je peux dire. Mon deuxième point négatif, écoutez, c'est la batterie est centrale dans le véhicule, fait qu'on a le tunnel, autant dans le S60 que le V60, fait que oui, c'est un 5 places, mais embarquer 5 personnes, 5 adultes dans le véhicule, je peux dire. Ah, même un enfant avec la bosse, là, ça fit pas en arrière. Non, ça marche pas. Il y a les 2 pieds qui embarquent avec les 2 autres passagers, fait que de ce côté-là, ça fonctionne pas. Et mon troisième point, c'est que ce véhicule-là, on s'entend, ils l'ont fait, ils ont voulu le mettre dans la même catégorie que les M, les AMG. C'est un véhicule super, oui, il est polyvalent, mais on n'est pas excité de le conduire comme un véhicule sport. Il est bon dans tout, mais il est pas excitant. Je suis pas autant, tu sais, j'aime mieux conduire la BM ou un AMG que le Volvo dans ces catégories-là, qui ont voulu le mettre. Comme je le dis, il est pas loin derrière, mais il manque de quoi. C'est un véhicule familial, sécuritaire, le fun. Ils ont rajouté une petite touche un peu plus sport, c'est cool. Mais l'excitation n'est pas là. Je suis tout à fait d'accord, puis on passe à mes 3 points négatifs, puis je continue avec ce que Eve a dit. Mon premier point négatif, c'est qu'il manque d'émotion dans ce véhicule-là. Je trouve que c'est un très beau véhicule à l'extérieur, le style, les lumières, le design du véhicule. Là, il y a les gros... les gros étriers en or, là, on se dit comme wow, là, tu sais, c'est comme un M ou un AMG, mais il n'y a pas le drama. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime le drama dans les véhicules. J'aime ça quand ça crie, que ça fait du son, tout ça. J'aimerais ça que le véhicule soit capable de faire les 2 choses, qu'il soit silencieux, qu'il soit sur le mode hybride. Puis quand on le met en mode Polestar, j'aimerais ça qu'il s'ouvre, qu'il fasse du son. Il n'y a pas de son. Regardez, il n'y a littéralement pas de son. Puis pour certaines personnes, vous allez m'écouter parler, vous allez dire ça n'existe pas des véhicules comme ça. Il y en a plein. Regardez, puis un des premiers à faire ça, c'était la Porsche 918. Puis elle peut être très silencieuse. Puis quand il tourne le moteur, là, ça devient vraiment comme une voiture de course. J'aurais aimé ça retrouver ça dans le
S60 Polestar, autant que le V60. Il manque un petit touche version sport. Mon deuxième point négatif, c'est la transmission. Même s'il y a des paddle shifters, tout ça, je trouve qu'avec le système hybride, tout ça, on dirait que ça se connecte pas bien. On dirait qu'on n'est pas capable de pousser les vitesses comme qu'on pourrait. Même là, côté transition, c'est sûr, certains, on est très loin d'un BMW ou d'un AMG. Mais même là, je suis capable de faire plus quelque chose avec la transition avec le S60 normal que le Polestar. Fait que de ce côté-là, je suis un petit peu déçu. Fait que ça enlève un peu de la joie de conduire. Puis troisième point, regardez, ça c'est un peu une prédiction. Côté fiabilité, regardez, là, on commence à avoir pas mal de patentes dans l'auto. Là. Là, on a le 4 cylindres, on a le turbo, on a le supercharge, on a le moteur électrique en arrière, on a les batteries. À mon point de vue, à moi, pour avoir de la fiabilité, c'est la simplicité de mise, puis la simplicité n'est pas de mise dans ce véhicule-là. Fait que moi, je pense qu'à long terme, peut-être que le véhicule va mal vieillir. Va mal vieillir, avoir des problèmes. Il y a beaucoup trop de trucs qui viennent à essayer de faire un concert ensemble, puis de travailler simultanément ensemble, puis à la longue, s'il y a quelque chose qui brise, ou peu importe, je vois pas un futur qui est vraiment fiable pour ce type de véhicule-là. Si c'est le cas, tant mieux, mais comme je vous dis, selon mon expérience, plus que c'est simple, plus que c'est fiable. Bon, pour conclure un peu la question qu'on se posait, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre la berline puis la familiale, puis quel modèle qu'on préfère? Fait que quel modèle tu préfères, Eve? Moi, j'ai préféré le V60. J'ai l'impression qu'il y a plus d'espace, plus familial, donc plus pratique dans mon cas avec les enfants. La valise aussi, on peut l'ouvrir avec le pied. C'est des petits détails qu'il n'y a pas dans la S60 que moi, ça me facilite la vie. Fait que j'ai préféré le look aussi. C'est un peu un véhicule qu'on dirait qu'on voit un peu moins sur la route. Pour moi, le V60. Toi, Jules? De mon côté aussi, c'est le V60, regardez. C'est juste que les familiales s'en viennent de plus en plus rares de nos jours. Puis surtout une familiale sport, hybride, tout ça. Je peux pas en compter 10, là, juste à y penser. Là. Fait que de ce côté-là, je trouve que c'est génial. Aussi avec, encore une fois, le look avec toutes les touches en or dessus, qui vient donner le look sport, je trouve, sur une familiale, c'est génial. Puis ça donne un look distinctif pour Volvo, puis je trouve que Volvo est une des plus belles voitures familiales sur le marché. Fait que de ce côté-là, vraiment là, la V60 gagne sur la S60 à notre avis, mais si vous êtes fan de berline, regardez la S60, très beau véhicule aussi. Fait que regardez, ça complète notre essai des deux véhicules pour cette semaine. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un véhicule que vous considériez acheter? Vous êtes-vous plus BMW, Mercedes ou une autre marque? Faites-nous parvenir vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vous répondre à tout le monde. Fait que restez à l'affût pour plus.